La Terre, ou du moins ce qu'il en reste, était habitée par les réprouvés. Ceux-ci avaient choisi la Terre comme nouvelle demeure, là où les humains, qui jadis avaient connu leur gloire, ne résidaient plus. Pour ces derniers, ils étaient dorénavant habitants des autres planètes du système. La première fut Mars. Le chemin vers celle-ci fut laborieux et d'un accablant malheur pour les nombreux voyageurs qui perdirent la vie. Ensuite vinrent les stations orbitales et enfin Jupiter, la planète protectrice. Ces minerais et ces gaz avaient apporté une énergie encore inconnue aux humains, l'énergie Yoma. Les humains l'avaient appelée protectrice car Mars était devenu, à l'instar de la Terre, une planète reflétant leurs échecs passés. De tels échecs avaient engendré sur Terre une atmosphère si polluée que même les rayons du soleil ne parvenaient à sa surface. Le jour et la nuit étaient par conséquent relativement similaires, à défaut d'une légère teinte blanchâtre qui pourfendait les nuages aux horaires du jour et éclairait les anatomies cadavériques de ses habitants. Cela n'était pourtant pas leur seul nom. Les réprouvés, ou encore les exosquelettes, comme les jupitériens les avaient nommés, étaient difformes, éclopés, disproportionnés et mutilés. Des créatures singulières, originellement faites de chair et de sang, mais transformées en amalgame de métal et d'acier. Bien loin d'une logique naturelle du corps humain, ces corps-là avaient été sculptés avec les plus affreux instruments que la vie ait eu en main. La seule manière qui permettait à ces disgraciés de se mouvoir, ou de s'agripper, était de recourir à leurs grinçantes carcasses métalliques. Leurs os craquaient sous le poids des plaques d'acier et leur chair comprimée suintait un liquide jaunâtre. Restructurant leur anatomie, ces armures étaient leur seul espoir de survie dans cet environnement calciné qu'était devenu la Terre. Ces ignobles créatures ne pouvaient, pour seule communication, qu'émettre des râles d'agonie et de respiration étouffée. Leur gorge était comme entravée par le flux de leur sang, s'engouffrant dans leurs poumons. Malgré une vie de souffrance, leur résilience n'avait pas d'égal dans la galaxie. Ils pouvaient vivre des mois entiers sans se nourrir ni boire, et les blessures qui auraient mis à terre un homme n'étaient pour eux qu'une énième balafre. Si l'idée des anciens démons venus des abîmes pour semer le chaos et la mort sur Terre avait un corps, ce serait sans nul doute celui des exosquelettes, est écrit dans le livre Témoin de l'excommunication ingénieur par Oxer Laxazar en 2936 avant Méridon. Cependant, leur existence avait été oubliée des hommes au fil des années. Seules quelques bribes de souvenirs ou quelques écrits subsistaient de leur vie et de cette époque malheureuse. En soi, l'écriture elle-même avait disparu par désus des hommes, lui préférant l'étigmos, un savant mélange de caractères logogrammiques et phonogrammiques. Seuls quelques érudits se servaient encore de cet art perdu dans leurs recherches. Oubliés de tous et de tout, les réprouvés poursuivaient leur vie morbide sur cet astre éteint et condamné à errer dans l'infinie solitude de l'espace, avec pour seule compagne la souffrance de leurs cris. Attachés à la fatalité de la vie, les jupitériens avaient pourtant réussi à convaincre cette maladie qu'était la mort. Après de nombreuses recherches dans les domaines de la biomécanique et de la chimie organique et moléculaire, de nombreux essais et de nombreux échecs, ils parvinrent à l'immortalité. Cette dernière avait, cependant, été réservée à l'élite de la nation et resta jalousement gardée du reste de la population. Cette masse haineuse qu'il valait mieux mener à la baguette. Malgré tous les efforts de Méridon, premier régent des hommes intelligents et méritants, et de son gouvernement dictatorial, la nouvelle de cette découverte se répandit parmi la foule des différents systèmes humains. Après des années de répression sanglante, des ingénieurs œuvrant pour le bien commun décidèrent de mettre à profit leurs talents en biomécanique et tentèrent de reproduire le miracle afin qu'il soit distribué à la population. Ils furent des millions à en bénéficier. Mais Méridon le Grand décida de chasser ces individus qui lui avaient subtilisé son grand pouvoir. La traque dura des années et les prisonniers furent jugés coupables de traîtrise et condamnés à la torture et à la déportation. Les Méridioniques, les hommes de Méridon le Juste, avaient décidé de transférer ces prisonniers dans une prison inatteignable, suffisamment grande pour les contenir et suffisamment petite pour ne plus s'en soucier. Ils décidèrent que leur place était sur Terre. Merci d'avoir écouté notre nouvelle. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti. Et si vous voulez participer à notre évolution, nous avons également un Utip dans la description de cette vidéo. On vous souhaite, Ulf et moi, une agréable semaine. À bientôt, nous l'espérons.